Bonsoir, مرحبا بك دكتور بن حميدة. Est-ce que je peux prendre la main pour présenter quelques diapos en même temps? Oui, pas de problème. Donc, Dr Mahjoub, on lui cède. Voilà. Très bien. Ça y est, le partage. تفضل دكتور بن حميدة. Ok, merci. Alors, donc, est-ce que vous voyez Oui. mon écran? Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente, Emira Hamida. Je suis pédiatre et donc professeure en néonatologie. Donc, la néonatologie, hier, Dr Fitouri vous a certainement parlé donc, du cursus de pédiatrie. La néonatologie est une surspécialité qui s'intéresse aux fœtus et aux nouveau-nés. On est à la base des pédiatres et puis donc, on se spécialise à partir donc, de quand on entame le cursus universitaire. Donc, juste la néonatologie, donc les nouveau-nés, c'est des 0 à 28 jours. Et puis, les unités de soins néonatales accueillent les nouveau-nés prématurés, mais aussi à terme en détresse vitale. Le cursus, à partir de 2024, de pédiatrie va contenir 2 semestres obligatoires de néonatologie, plus de façon optionnelle un semestre de néonat pour ceux, mais ce n'est pas obligatoire, pour ceux qui désirent poursuivre une carrière hospitalo-universitaire en néonatologie. Donc, 1 an et demi, c'est possible à partir de 2024 avant d'entamer une carrière hospitalo-universitaire. Pourquoi la néonatologie est importante? Pourquoi elle s'est individualisée? En fait, le premier agrégé en néonat, c'était en 1996 à la faculté de médecine de Tunis. La néonatologie s'est imposée vu la grande mortalité néonatale en Tunisie, qui est aujourd'hui de l'ordre de 9 pour 1000 naissances donc vivante, un taux énorme si on se compare aux pays développés. Par exemple, en France, elle est inférieure à 2 pour 1000 et inférieure à 2 pour 1000 depuis les années 80. Alors que nous, 9 pour 1000, donc pendant le premier mois de vie, ça représente presque 70% des décès durant la première année. Moi, j'ai écrit le premier mois, c'est 70% des décès infantiles, c'est-à-dire 70% de la mortalité infantile, qui est aujourd'hui de 14 pour 1000, ce qui est énorme. Donc, 3/4 reviennent à la période néonatale. Et depuis quelques années, on est à un taux stable, aux alentours de 9 pour 1000. On n'a pas réussi à le baisser. Et comme vous voyez ici, il y a vraiment une inéquité, si vous voulez. Le milieu rural, elle est encore plus élevée, aux alentours de 11 pour 1000. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour baisser cette mortalité néonatale, qui est en grande partie en rapport avec la prématurité et les pathologies qui lui sont associées. Donc, dans les unités, dans les services de néonatologie, on prend les nouveau-nés, aussi bien faible poids de naissance, petit pour l'âge gestationnel, que les nouveau-nés macrosomes, comme celui-là, un nouveau-né de mère diabétique. Mais en général, les 3/4, on va dire facilement, des nouveau-nés hospitalisés sont des grands prématurés en détresse vitale. Les équipes donc, de néonatologie en pédiatrie, on a en moyenne 10 résidents par service qui font des gardes par binôme pour pouvoir donc assumer le rythme du travail.
et puis un personnel paramédical donc renforcé étant donné la nécessité donc d'un bon suivi au quotidien de ces nouveau-nés vulnérables. Donc la néonatologie est une spécialité très technique, donc il y a beaucoup de technicité en termes de réanimation néonatale. Et de plus en plus, donc on parle aujourd'hui en néonatologie de l'échographie au point d'intervention, par exemple, le point of care ultrasound, qui est en essor et en développement dans nos services. Un petit mot pour les niveaux de soins en périnatalité, ils vont de pair en néonat avec les maternités, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les spécialistes en néonatologie vont travailler essentiellement dans les maternités universitaires à niveau 3, c'est-à-dire une maternité qui comprend un service d'obstétrique, d'anesthésie réa et un service de néonatologie, de médecine et de réanimation néonatale qui peut procurer des soins pédiatriques de base, une unité d'élevage et des pathologies mineures et surtout prendre en charge les grands prématurés et les pathologies sévères. Alors, les terrains de stage en Tunisie ne sont pas nombreux et ne suffisent pas à couvrir tout le besoin. Donc, à l'hôpital, donc pour la santé publique, donc comme vous voyez, à l'hôpital Charles-Nicolle, le CMNT, la RAPTA, l'hôpital militaire à Tunis, l'hôpital Farhat Hached à Sousse, le centre de maternité à Monastir, l'hôpital Tahar Mehdia, l'hôpital Hedi Sheker à Sfax. Bon, pour les deux derniers, hôpital Aziza Othmena et Mongislim, ils sont en cours donc en cours, on va dire. L'État, il faut dire, il est en train de fournir beaucoup d'efforts pour donc multiplier les services de néonat et les lits de réanimation pour faire face à ce besoin. Et là, juste une image pour un service qui démarre bientôt, celui de Charles-Nicolle avec 20 lits de réanimation. Alors, en réponse à la question par rapport au CEC pouvant vous intéresser au cours de votre cursus de pédiatre, pour préparer, donc, si vous vous intéressez à la néonatologie, et puis en cours de spécialisation, au cours de votre future carrière hospitalo-universitaire, en survolant les CEC pour les différentes facultés de médecine en Tunisie. À la faculté de médecine de Tunis, c'est classique de faire l'urgence et réanimation pédiatrique. Et comme j'ai dit, l'échographie, c'est de plus en plus important. On a recours donc à l'écho du patient, donc à l'échocardiographie Doppler, la périnatalité, donc on s'intéresse à toute la médecine périnatale. À Sfax, il y a aussi l'échographie cardiaque, il y a aussi la pédiatrie de maternité. À la faculté de médecine de Monastir, il y a aussi un CEC sur la réanimation pédiatrique et néonatale et on retrouve également ici l'écho cardiaque, pédiatrique et fœtale. Donc là, je vous passe quelques secondes d'une résidente au service qui donc vous parle de son vécu en néonatologie. Le son ne passe pas, Dr Ben Hamida. Dr Ben Hamida.
Est-ce que vous m'écoutez? Non, on avait une coupure de son, docteur Benhamida. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, pour les résidents, il y a des vidéos qui ont été mises sur la page YouTube de la Sociamed, où il y a des résidents qui se sont exprimés, chacun par rapport à sa spécialité. Donc, on a déjà des vidéos. Si le son ne passe pas très bien, on a déjà des vidéos, docteur Benhamida. D'accord. OK. Donc, peut-être je vais alors finir avec cette séquence qui montre le vécu de nos résidents et notre vécu au service de néonatologie. Nos hospitalisations sont en moyenne donc de 2 mois. Ce nouveau-né, Youssef, donc, était né à 580 grammes. On va rapidement parcourir son passage donc, en néonatologie. Voilà, donc un bel exploit, c'est juste pour finir sur une citation. Bon, là, il y a du bon côté, il y a aussi des côtés difficiles avec donc toute la pathologie néonatale. Mais comme bon, vous n'avez pas écouté Raya, la résidente, elle a parlé de ce côté gratifiant malgré la fatigue donc au quotidien. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. J'ai une question ici au niveau du chat, Dr Benhamida. Est-ce que la réanimation en néonatologie est une spécialité à part? Donc, la réanimation néonatale, c'est la néonatologie parce que la néonatologie, c'est à la fois la médecine et la réanimation néonatale. Ce n'est pas une spécialité à part. Alors, il faut être pédiatre et puis, après la pédiatrie, si on opte vers une carrière hospitalo-universitaire, là, on commence à se surspécialiser en néonatologie. Ceci dit, 1 an et demi dans la formation d'un pédiatre lui permet, quand il s'installe en privé, par exemple, de faire des tâches et il a les compétences qui lui permettent d'assurer, par exemple, la réanimation des nouveau-nés en salle de naissance et puis, bien entendu, la prise en charge du nouveau-né sain au cours du premier mois de vie. Quand on commence à avoir des problèmes, là, il faut s'adresser, ça devient un peu plus compliqué. Mais un pédiatre avec une formation d'1 an de néonatologie dans son cursus et à partir de 2024, d'1 an et demi, il aurait acquis certainement un grand nombre de compétences, mais on ne peut pas parler de réanimateur néonatologue sans avoir fait quelques années de parcours universitaire. Très bien. Une deuxième question. Peut-on exercer la néonatologie à l'étranger? Oui, tout à fait. Donc, c'est une spécialité très demandée à l'étranger et nos résidents et nos médecins spécialistes déjà en pédiatrie sont rapidement, quand ils travaillent dans les services à l'étranger, en l'occurrence en France, ils font rapidement ils prennent rapidement le poste de chef
ils sont très rapidement convertis en chefs. Là-bas, il y a un grand besoin. Et dans certaines régions, comme Nancy, par exemple, c'est vraiment un désert médical. Il y a vraiment un grand besoin et ils sont très compétents et ils travaillent facilement à l'étranger. Très bien. Merci beaucoup, Dr Benhamida, pour votre intervention. Vous avez fait le tour de la spécialité. Je pense, en voyant cette vidéo, pour faire la néonatologie, voir comme ça les petits devenir grands. C'est vrai, avec les moyens disponibles, ce n'est pas toujours rose, mais vous faites des miracles. Ce qui est certain, vous faites des miracles. Bon, merci. Le plaisir est merci, marhaba bik. Je pense que je vais appeler Dr